Amis du potager, bienvenue sur Serfouette et Binette, la chaîne des néo-jardiniers qui veulent faire leur potager à la maison. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je te propose un nouvel épisode au format potager hebdo et je te partage ce que j'ai fait au potager cette semaine. C'est parti, let's go! Alors cette semaine, j'ai pris le temps de tutorer mes framboisiers que j'ai plantés l'année dernière pour une production assez modeste, mais qui sont bien repartis en ce début de printemps. Je les ai plantés à côté des myrtillers pour réaliser une petite haie gourmande qui vient habiller les abords de la maison juste pour le plaisir. Pour la quantité, il faudra attendre que les cannes se multiplient. Ensuite, j'ai ressorti la Grainothèque et je me suis attaquée au semis de curcubitacées. Au programme cette année, les courgettes bien sûr, déclinées en deux variétés, une verte et une jaune pour varier les plaisirs. Je vais aussi tenter les melons pour la première fois, on va voir ce que ça va donner. C'est aussi le moment de semer les courges, à récolter en début d'automne, et je repars cette année sur la butternut et le potimarron, qui sont mes préférés. En ce qui concerne le melon, on va voir comment cette culture coureuse va s'accommoder au potager en carré, mais je vais quand même tenter l'expérience en essayant de les faire grimper sur un support. Pour les courgettes, les butternuts et les potimarrons, le semis est plutôt simple je trouve comparé à un semis de tomates ou de salade dont les graines sont très petites. Ici je sème simplement une de ces grosses graines par godet, si je suis optimiste, ou plusieurs pour maximiser les chances de réussite. Il suffit de les enfoncer peu profondément avec le doigt et le tour est joué. Et comme toutes ces graines et tous ces pots se ressemblent, j'oublie pas d'écrire tout de suite sur l'étiquette qui se cache derrière ce semis. Sur ma lancée, j'en ai profité pour bouturer de la menthe qui me restait d'une barquette en espérant la faire repartir et ne plus avoir à acheter ce genre d'aromates dans le commerce. Voilà pour les semis, un petit arrosage et il n'y a plus qu'à attendre. Avril est décidément un mois assez actif au potager et j'ai continué avec le repiquage des salades semées début avril. Alors que les graines de la toute dernière rotation viennent de lever, il est maintenant temps de repiquer en godet la fournée précédente. Si ça t'intéresse, je te ferai un tuto détaillé sur le repiquage des salades pour compléter la vidéo où je te donnais mes 5 astuces pour réussir tes semis à tous les coups. Entre-temps, j'ai aussi repiqué en pleine terre les premières salades Batavia de mes semis de la mi-mars. C'est un peu de boulot, mais quel régal de déguster ces jeunes pousses tendres et croquantes issues du potager. Il me tarde. Pendant ce temps-là, comme tu peux voir, les semis d'intérieur se portent à merveille. Il aura fallu être patient, mais les poivrons ont déjà de jolies petites feuilles et les aubergines, levées tardivement, commencent elles aussi à bien pousser. Les tomates sont au top et j'adore cette petite jungle verte dans mon salon. Enfin, les aromatiques ne sont pas en reste, avec le basilic que j'ai dû éclaircir tellement toutes les graines avaient bien germé. Les œillets d'Inde aussi commencent à bien se développer, ils iront prochainement accompagner les tomates au potager. Enfin, l'ânette et la sauge viennent compléter les pensionnaires de la maternité, en attendant le repiquage en pleine terre. Et voilà pour cette semaine bien active au potager. J'espère que tu as aimé ce format de potager hebdo. Si c'est le cas, mets-moi des pouces et partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au potager. D'ici là, porte-toi bien. À bientôt. Ciao.